La valeur qu'on accorde à son temps déterminera la manière dont on utilisera ce temps. En anglais, on dit time is money et cette expression est largement reprise par les moins jeunes, les plus vieux, les moins vieux. Ce qu'il faudrait peut-être associer dorénavant lorsqu'on fait cette affirmation ou ce à quoi on devrait penser. How much money are we talking about? On devrait également se rapprocher de l'expression en disant non plus time is money, but my time is money and how much are we talking about? Qu'on soit en jeune aux études, qu'on soit en emploi, à la recherche d'emploi, qu'on soit un parent en emploi ou un parent au foyer, il est important. Chaque individu devrait avoir une estimation de la valeur de son temps. Chaque individu, évidemment, devrait savoir que son temps, c'est de l'argent, mais avoir une estimation de cette valeur-là. Quand on a une estimation de la valeur de son temps, on ne dira plus « j'ai trop de temps », on dira « j'ai trop d'argent ». Et quand on a trop d'argent, en gestion, lorsqu'on a trop d'argent, on a deux options. Investir de cet argent ou le dépenser. Évidemment, tout comme quand on a beaucoup d'argent dans son compte bancaire parce qu'on a beaucoup travaillé, il y a des dépenses essentielles, il y a des dépenses dont on ne peut pas s'en passer. En termes de temps, lorsque dans sa banque de temps, on a beaucoup de temps qui se traduit par beaucoup d'argent, on a des dépenses comme passer du temps avec sa famille, comme avoir des activités récréatives qui nous permettent de faire le plein d'énergie pour mieux travailler. Mais une fois qu'on a payé tout ce qui est essentiel, une fois qu'on a couvert tous les frais qui sont essentiels pour le fonctionnement de notre personne, pour le fonctionnement de notre famille, qu'est-ce qu'on fait du reste de notre temps? Comment est-ce qu'on investit du reste de notre temps? Parce que quand on a payé les dépenses essentielles, le reste, si on ne fait pas une bonne gestion, on est dans le gaspillage. Ton temps, c'est de l'argent. Tu as une estimation de ce temps. Si tu ne l'as pas encore, il faut le faire. Il faut avoir une estimation. Il faut avoir, même si c'est une fourchette, mon temps, mon heure coûte 5 000 francs. Mon heure coûte 50 euros. Mon heure coûte 50 $. Tu as besoin d'avoir une estimation de ton temps. Tu as besoin de connaître la valeur de ton temps. Et une fois que tu connais cette valeur de ton temps, tu connais combien est-ce que tu possèdes, tu as déjà payé les dépenses essentielles, alors il faut investir. Parce que ce n'est qu'en investissant qu'on a un retour sur investissement. Si on te donne énormément d'argent, si tu ne l'investis pas, tu vas le dépenser et demain tu n'auras plus rien. Quand tu as beaucoup de temps, quand tu dis j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'argent, alors je vais l'investir. Quand on est jeune, l'un des marchés les plus fructueux, le marché qui ne te trompera jamais quand tu es jeune, c'est le marché d'acquisition des compétences. Quand tu as ton temps, investis dans l'acquisition des compétences. Avec la décentralisation du savoir, avec la décentralisation de l'enseignement, il y a tellement de manières d'acquérir des compétences aujourd'hui. Il y a tellement de manières d'acquérir de nouvelles compétences, de se former dans de nouveaux domaines, de faire du perfectionnement, de faire du recyclage. Alors, avec de ton temps, fais du recyclage, fais du perfectionnement. Cet investissement ne te trahira jamais. Quand tu as de ton temps, quand tu as payé ce qui est essentiel, rien ne sert en tant que jeune de passer 12 heures de temps dans les médias sociaux à regarder des vidéos qui ne te servent à rien. Rien ne te sert en tant que jeune à passer 12 heures de ton temps dans des activités festives qui ne te servent à rien, de passer ce temps dans le maquis, de passer ce temps dans une boîte de nuit, de passer ce temps dans des balades, des promenades inutiles. Attribue une valeur à ton temps. Quand tu sauras que mon heure, voici la valeur de mon heure. Quand tu m'auras perdu une journée à ne rien faire, tu diras « Ah tiens, je viens de perdre 100 000 francs, je viens de perdre 200 000 francs. » Et cela va te galvaniser. Cela va t'amener à travailler de manière optimale pour ne plus perdre. You own your time. Your time is money. You own that money. Et je voudrais que tu fasses bon usage de cet argent. Cet argent qui est en ta possession. Ton temps dont tu es le maître. Il faut en faire bon usage. Pareil que pour les parents. Une fois qu'on a payé ce qui est essentiel. Une fois qu'on a assuré de passer un temps de qualité avec les siens. Le temps qui nous reste, l'argent qui nous reste, parce que ton temps, c'est de l'argent. Il faut savoir où investir.
il est impératif de savoir investir son temps. Il est impératif de trouver des marchés qui nous sont profitables. Jeune, je ne l'ai peut-être pas mentionné, tu peux investir de ton temps dans du bénévolat. Le retour sur investissement est souvent très assuré parce que durant ton bénévolat, non seulement tu vas faire du réseautage qui est essentiel plus tard quand tu veux évoluer dans ta vie, mais également, tu vas enrichir ton CV. Tu vas enrichir ton expérience. Tu vas prendre des nouvelles choses. C'est une manière d'investir de son temps, faire du bénévolat, faire du réseautage par la même occasion. Apprends à investir de ton temps. Apprends à faire bon usage de ton temps. Si à 25 ans, quand on donne les vacances, quand tu as un peu de temps, tu trouves ce temps pour aller errer, tu es en train de dépenser beaucoup d'argent. Chaque fois que tu dépenses de ton temps, chaque fois que tu utilises ton temps de manière non optimale, dis-toi que tu dépenses beaucoup d'argent. Or, tu ne veux pas dépenser. Tu veux garder la première règle du management. Quand on investit, quand on a de l'argent, on veut investir. On ne veut pas dépenser. Ceux qui deviennent très riches, ce ne sont pas ceux qui dépensent le plus. C'est ceux qui savent bien investir et là, ils ont de gros retours. Et ce qu'ils dépensent finalement ne représente que des miettes. Je ne me suis pas présentée. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Laïssa Armel Pamou. Je suis auteure. Et cet usage optimal du temps, ce sont des thématiques que je partage entre autres dans mes ouvrages, mais aussi des thématiques que je partage sur mes plateformes sociales avec d'aimables personnes comme toi, des personnes avec lesquelles on fait des conversations régulièrement, parce que je crois fermement que l'apprentissage est continu, le développement, il est continu, et l'amélioration, par ailleurs également, est continue. Si tu ne me suis pas encore, ça me ferait énormément plaisir de t'accueillir. Je veux te compter parmi les personnes qui constituent la communauté que nous sommes en train de mettre en place. Je veux te compter parmi les personnes dont j'aurai peut-être un jour la chance d'écrire l'histoire parce que comme individu, comme personne, tu aurais compris que ton temps, c'est de l'argent et que c'est toi et toi seul qui décide de l'investissement. Alors, je t'attends. J'attends une notification, j'attends un message de toi et d'ici là, prends soin de toi.